Vous écoutez un podcast Top Music. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast, c'est moi le patron. Bonjour. Aujourd'hui, je reçois un patron, c'est Thomas Aubrecht. Bonjour Thomas. Bonjour. Je rappelle que ce podcast est coproduit par Réseau Entreprendre Alsace et par Top Music, et ça va vous donner envie d'entreprendre, vous allez voir. Thomas Aubrecht a créé une société qui s'appelle Ex-Persona, qui a un objet social qui est étonnant, et il va nous expliquer ce que c'est exactement. Il a inventé une technologie qui permet de transférer la performance d'un acteur vers un personnage en 3D. Alors c'est un peu mystérieux comme ça, mais expliquez-nous Thomas. En fait, la motion capture, c'est la technique et la technologie pour transférer l'animation, la performance d'un acteur vers un personnage en 3D. Donc, c'est une technologie que je n'ai pas inventée, mais qui existe déjà depuis les années 90, qui a été originellement développée pour la médecine et qui a été en fait utilisée par le cinéma et le jeu vidéo massivement. Pour vous donner une idée, et je pense que ça parlera à tout le monde, l'exemple que j'aime bien donner, c'est en fait Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, qui a été fait animé avec la motion capture. Donc, on se le représente avec une combinaison et puis les petites boules blanches. C'est exactement ce que je fais. Et est-ce que c'est également ce procédé qui est dans Avatar ? Exactement, c'est exactement la même technologie. D'accord. Voilà. D'accord, ok, c'est compréhensible. Alors, on imagine cette technologie qui a l'air quand même très pointue, plutôt à New York qu'à Paris. Alors, pourquoi Strasbourg ? Alors, Strasbourg, c'est très intéressant, Strasbourg, parce que le premier objectif pour moi, c'était de me rapprocher, de me connecter beaucoup plus à l'Europe, dans un premier temps. Il se trouve que Paris est très centré vers le marché parisien et j'avais vraiment envie de donner cette impulsion de me tourner vers l'échange entre les différents pays d'Europe, etc. Donc, se retrouver près de 4 frontières proches avec Strasbourg et le fait que Strasbourg soit connecté aussi avec le Parlement européen permettait justement cette connexion avec le monde et l'Europe et le monde. Donc Strasbourg, capitale du monde, finalement, on supprime l'Europe. Parfait, c'est très bien, c'est très bien. Alors, vous avez mentionné un équilibre entre la technologie et puis la créativité artistique qui est nécessaire dans ces métiers. Comment est-ce que cette combinaison entre ces deux éléments qui sont antinomiques influence-t-elle vos services et finalement les projets que vous délivrez ? En fait, pour ça, j'aimerais retourner sur mon background qui est plutôt profil artistique, puisque j'ai été animateur pendant 13 ans dans les studios de jeux, de publicité, et puis aussi pour le cinéma. Ce qui me permet en fait d'avoir une vision plutôt artistique sur le fait d'utiliser ces animations-là qui sortent plutôt brutes en fait du système de motion capture. D'accord. Et donc du coup, grâce à cette vision plutôt de client des studios de motion capture, dont j'ai été pendant 13 ans, je vois quel studio de motion capture et quelles données j'avais besoin de traiter. Et en fait, Ex-Persona, c'est le résultat de ça. C'est D'accord. un résultat de j'ai envie de faire un plateau de motion capture, mais orienté vraiment à ma sauce, c'est-à-dire plutôt dans la vision artistique. D'accord. Et c'est parce que vous mettez à la place de votre client que vous arrivez Exactement. à faire au mieux. Oui, tout à fait. En fait, la particularité de Ex-Persona, c'est que ça vient de... Donc, mes anciens employeurs sont maintenant mes nouveaux clients. Donc, j'ai parfaitement identifié leurs besoins, puisque c'était moi qui me servais à la base de ces fichiers-là qui sortaient du plateau de motion capture. Et du coup, ça me permettait de voir aussi les imperfections, qu'est-ce qui pourrait être amélioré, etc. Et d'avoir ce contact direct avec mes anciens employeurs, d'avoir eu des retours pendant ces longues années de travail, me permet aujourd'hui de dire, ma solution a peut-être une plus-value sur le fait que je connaisse exactement comment elles seront utilisées et comment on peut améliorer les choses pour qu'elles le soient, qu'on puisse garder justement cette qualité et cette émotion. Et comment vous allez faire pour rester toujours à la pointe de l'innovation dans votre domaine ? Il y a un secret ? Alors, il y a plusieurs axes de développement. Déjà, on peut mentionner l'IA qui commence à prendre une part très importante dans notre milieu. C'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, tout à fait. Donc, les axes de développement, on va essayer de voir comment on peut capitaliser sur cette technologie-là sans compromettre notre éthique et puis aussi la façon dont les informations finalement des acteurs, etc. sont utilisées.
Donc ça, c'est très important pour nous. Donc pour l'instant, on fait une veille là-dessus. Et puis, il y a d'autres éléments, par exemple la captation faciale, de l'animation faciale. C'est quelque chose de très compliqué à faire pour le moment. Les acteurs qui distribuent la technologie sont très onéreux. Donc voilà, on a plusieurs axes de développement et on essaye aussi de se mettre à jour sur les éléments qui se développent très très vite. D'accord, une dernière question. Bien que vous soyez à Strasbourg, vous envisagez quand même de vous développer en Amérique du Nord. Bien sûr. Comment est-ce que ça se vit, ça ? C'est facile de s'implanter aux États-Unis ? Alors non, c'est pas facile. Il faut avoir déjà, je pense, une boîte de bonnes références sur les projets qu'on aurait pu faire en Europe dans un premier temps. Et puis après, les connexions se font plutôt c'est un réseau très fermé finalement, très petit, tout le monde se connaît. Donc il faut faire, évidemment, donner le meilleur de ce qu'on peut faire. Et puis une fois qu'on a une réputation, c'est-à-dire qu'il faut y aller avec déjà des références. C'est ça, tout On à fait. n'y va pas comme ça, la fleur au fusil aux États-Unis. Hein. Il faut prouver sa valeur, prouver la qualité de son travail. Et puis je pense qu'après, les clients... Et puis vous allez être repéré de toute façon. Je pense que si le travail est satisfaisant. On espère en tout cas. Voilà, donc voilà, ex persona, si vous voulez faire bouger un dessin grâce à la motion capture, vous savez où vous adresser. Thomas Aubrecht, ex persona. On souhaite très longue vie, de beaux succès en France, à Strasbourg évidemment, mais aussi à l'international pour votre société. Merci Thomas. Merci à vous.